Réflexion faite. La participation de Patricia et Micheline. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, Jésus, l'ami des pécheurs. Oui, Jésus, l'ami des pécheurs. Vous imaginez Jésus entouré d'escrocs, de dealers de cannabis, de toutes sortes de drogues, de gays ou de voleurs de mobylettes. Vous imaginez Jésus leur parler, leur porter de l'affection et leur dire « J'ai besoin d'entrer chez toi, quand te décides-tu enfin à m'inviter ?» Moi j'ai grandi dans un milieu protégé où on n'avait pas l'occasion de côtoyer les gens que Jésus côtoyait lorsqu'il était sur terre. En tant qu'évangélique, j'en pense qu'on a surtout tendance à éviter ces personnes. On se tient à distance des gens de mauvaise vie. On dit volontiers que ce qu'ils font est mal, et on en reste là. En vérité, on n'aurait pas besoin d'être chrétien pour dire que ce qu'ils font est mal. Il y a autour de nous des milliers de gens qui ont une vie convenable, qui ont une famille, qui paient leurs impôts, et qui sont capables de dire, même mieux que les chrétiens, que ce que ces gens font est mal. Alors, on va se poser la question, quel est l'intérêt d'être chrétien si notre réaction est la même que celle des gens convenables, entre guillemets? Lorsqu'on passe en revue les personnes que Jésus a rencontrées, on y trouve des prostituées, des brigands, des gens dans l'adultère. Trouvez le pire d'entre les hommes et il y a des chances pour que Jésus soit déjà en route pour aller le voir. Tandis que nous, chrétiens, préférons laisser Jésus y aller. Oh bah oui, le Seigneur va faire tout seul. Mais alors pourquoi est-ce que tant de pécheurs sont restés avec Jésus lorsqu'il était sur terre, alors que ces mêmes personnes ne voudraient d'aucune manière rester avec nous les chrétiens? Les personnes de mauvaise vie se sentent misérables et mal dans leur peau. Ne croyez surtout pas le message que les médias essaient de vous faire passer, selon lequel libérer ses mœurs apporte le bonheur. Ces personnes malheureuses n'ont pas envie d'être encore plus malheureuses en se sentant à nouveau rejetées par les chrétiens. Les chrétiens pensent consciemment ou non que leurs péchés, l'orgueil, la propre justice, ne sont pas aussi graves que ceux des autres. Alors ils mettent un mur entre eux et les personnes qui cherchent Jésus. Devons-nous pour autant accepter avec le mal? Non, nous devons dénoncer le mal, surtout à une époque où les voix qui dénoncent le mal se font de plus en plus rares. Mais alors, devons-nous accepter les gens de mauvaise vie? Oui, comme Jésus est l'ami des pécheurs, nous devons faire de même et les accueillir. Réflexion faite. Ennemi du péché? Oui, mais ami des pécheurs, c'est l'exemple parfait de Jésus-Christ mort à la croix pour nous sauver. Relisez cette histoire dans Luc chapitre 7, versets 36 à 50. C'était Réflexion faite. La participation de Patricia et Micheline. Aujourd'hui, Jésus, l'ami des pécheurs. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.